Comment sortir gagnant de vos négociations? On approche lentement, d'accord? On est toujours sur prix et conditions, bien sûr. Paradigme. Effectivement, celui qui propose de couper la poire en deux, il tient en général le couteau et il nous prend pour la poire. Il faut donc vous préparer à devoir échanger. La négociation sous-entend un échange. Négocier vient du latin negociare, échanger. Il ne s'agit pas de concéder. D'accord? Car la concession, ça vaut zéro. Il s'agit d'échanger. Donnant, donnant. Qu'est-ce qu'il me donne par rapport à ce qu'il me demande? Autrement dit, si vous concédez sans contrepartie, c'est hyper inquiétant pour le client. Démonstration? Oui. Je veux vous vendre une voiture d'occasion, admettons, peu importe, une 208, d'accord? Et je mets une annonce, et je mets, bon, peu importe, 208, état neuf, impeccable, kilométrage très faible, affaire à saisir. Et je mets 9000 €, d'accord? Vous arrivez, vous tournez autour de la voiture, oui, ah, elle est belle, oui, c'est vrai, ça, oui, vous n'avez pas menti. Ah, là, ça, siège-cuir, c'est super. Oui, non, elle est nickel, elle est neuve, votre auto. Bon, très bien. 9000, non, c'est cher. Moi, je suis prêt à vous la prendre à 6000. Bon, d'accord. D'accord? Tout le monde se pointe. Oh là là. Oh là là, lui est en train de m'enfiler. Ah là là, c'est une cata. On est d'accord? Mais bien sûr, mes amis. Mais bien sûr. En fait, la vérité, c'est que la concession fait peur aux clients. Donc, commencez toujours par refuser. Vous m'entendez? Commencez toujours par refuser. Ça va? Bien. En fait, pour que le client apprécie à sa juste valeur le cadeau que vous allez lui faire, eh bien, il faut effectivement lui donner du mal dans sa négociation. Pardonnez-moi, ne me croyez pas suffisant, c'est pas mon truc. Mais finalement, il y a un côté enfant chez le client. N'en faites pas des mômes gâtés. Un enfant, quand il a trop de jouets, il n'apprécie même plus les jouets et devient de plus en plus impossible. S'il faut qu'il demande plusieurs fois avant de l'obtenir, eh bien quand il l'obtient, il a compris que ben, c'était pas facile à obtenir. Oui. Et ça va peut-être lui permettre aussi à lui de rentrer lui dans la séduction. Également. C'est-à-dire bien sûr. D'aller lui vers nous. Bien sûr. Bien sûr. Je vois pas pourquoi il ne nous séduirait pas. Bien sûr. En fait, comprenez tous que c'est un gaspillage de pouvoir. Il y a une perte de pouvoir. En fait, le pouvoir du commercial, il est à ce moment-là unique de pouvoir dire non. Le pouvoir appartient à ceux qui disent non, pas à ceux qui disent oui. Il faut zéro pouvoir pour dire oui. Mais pour dire non et pouvoir s'opposer, c'est ça la source du pouvoir. D'accord? Et vous vous rendez compte qu'il y a un moment, alors qu'on est dans une situation de dépendance énorme, banzai, c'est vous qui dites non. Et vous voulez gâcher ce moment? Mais attendez, c'est fabuleux ce moment-là. C'est le moment où tout se renverse, où vous renversez la table, et où vous dites non. Mais prenez ce plaisir, goûtez-le au moins une fois, et vous verrez, et vous direz, mais Pi, il avait raison, mais qu'est-ce que c'est bon de dire non? Je vais même vous dire, c'est jouissif. Bon, on goûte ce plaisir en vieillissant, hein.
Quand on est jeune vendeur, on a la commande, on a la commande. Hein. En fait, une négociation, vous l'avez compris, ça suppose un échange. En clair, il faut rien donner sans contrepartie. Le client doit lâcher quelque chose en contrepartie de ce que vous allez donner. Ça va? Ah, sinon, vous avez fait une concession. Vous avez lâché quelque chose. Eh bien, je vais vous dire, il y a une destruction de valeur absolument inouïe. Donc, il faut mettre au point ce que j'appelle la balance d'échange. Laquelle balance d'échange? Là encore, je vous enverrai faire ce travail dans vos chaumières, chacun de son côté. Je vais vous présenter une balance d'échange et vous allez comprendre et vous devrez l'établir.